Alors, bienvenue à notre midi pédago numérique, enregistré sur l'appréciation littéraire en lecture. Alors, voici notre première fiche. On en a 3 à vous proposer. Celle-ci, c'est un exemple pour le primaire. Il y en a 2 pour le secondaire et la FGA. Alors, nos fiches sont toujours faites sous ce modèle-là. On a la partie préparation qu'on voit en haut avec la lumière, la création de ce morceau de casse-tête et finalement, on a le dernier, la diffusion, comment partager dans le fond sa création. Alors, la préparation, dans le fond, elle se vit avec des albums jeunesse. Alors, ça, c'est dans le fond tout comme on vit normalement là, dans les classes. Puis, on a mis un lien aussi vers un petit outil là, très pratique pour le primaire, le petit Criticus, qui va amener du vocabulaire au niveau des élèves pour qu'ils soient capables de bien faire leur appréciation littéraire. Ensuite, quand on est dans la partie qui est création, c'est là qu'on va avoir les consignes pas à pas pour que, dans le fond, créer son appréciation à l'aide de mon avatar parlant. Puis finalement, il s'agira ensuite de pouvoir diffuser, de partager sa création. Alors, on va vous donner 1 minute pour pouvoir cliquer dans la présentation. Vous voyez, il y a Frida. Alors, un album coup de cœur, Frida, la reine des couleurs. Alors, si vous allez cliquer, vous allez pouvoir voir un exemple d'appréciation qui a été fait avec mon avatar parlant. J'ai apprécié le livre de Frida, la reine des couleurs, écrit par Sophie Fauché et illustré par Cara Carmina. Les illustrations sont colorées et vivantes, à l'image des peintures de Frida Kahlo. Toniti, l'amie de Frida, ne voit pas les couleurs du monde. Frida essaie de lui expliquer les couleurs par les sens. Le texte est dynamique car l'auteur a choisi d'écrire le texte en dialogue. Nous vivons et ressentons les échanges entre les 2 enfants. Je recommande ce livre aux enseignants du primaire car il traite les différences. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que mon avatar parlant fonctionne avec la tablette. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'achats de tablettes qui ont été faits dans les commissions scolaires, mais il y a des commissions scolaires qui ont fait le choix d'aller vers des ordinateurs ou des infos nuagiques, comme par exemple le Chromebook. Alors, on a une seconde proposition pour vous. Alors, on a fait un peu le même principe, donc je vais vous éviter les explications parce que Julie l'a très bien fait pour le primaire. Alors, on a fait la même chose pour le secondaire FGA avec un album aussi. Ça pourrait être à la limite un documentaire. L'exemple que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec un documentaire qu'on a fait dans une classe secondaire et FGA. Donc, on avait utilisé l'avatar parlant et l'autre outil qu'on vous propose pour ceux et celles qui n'avaient pas le iPad, c'est une application en ligne qui s'appelle Wookie. Alors, au lieu d'utiliser le petit Criticus, on a le Thésaurus de Grand-Duc qui est très utile aussi pour le secondaire FGA au niveau du vocabulaire. Pour éviter de faire pour redoubler l'avatar parlant, on a mis le Wookie ici. Alors, si vous cliquez sur l'image, vous allez voir la vidéo utilisée par Wookie qui dure à peu près 38 secondes. Même chose pour Wookie, on a environ 1 minute pour enregistrer notre appréciation. Voilà. Ce sera à nous, si ça dure plus longtemps, puisqu'on est au secondaire, de faire un petit montage, soit avec iMovie si vous l'avez, sinon avec tout autre. Il y a plusieurs programmes là, pour faire des petits montages vidéo. Alors, je vous laisse 38 secondes pour regarder la petite vidéo de Wookie. Je pense que cette vidéo est fiable parce qu'elle a été publiée sur un réseau télévisé de bonne réputation. Radio-Canada, c'est pas rien. Les informations recueillies semblent fondées puisque le journaliste a interviewé plusieurs spécialistes reconnus pour leur expertise. Par exemple, le chercheur en médecine animale pose un regard scientifique sur la situation. En plus, le spécialiste en comportement canin qui a plus de 30 ans d'expérience à son actif apporte une nouvelle perspective sur cet animal qui a mauvaise réputation. Les statistiques utilisées ont été recueillies sur plusieurs années et dans plusieurs pays. Donc, je considère que ce documentaire est une source fiable. Alors, je poursuis avec la diapositive numéro 5. Encore là, c'est pour le secondaire et FGA. Porter un jugement critique sur les œuvres littéraires. Au lieu d'utiliser une œuvre littéraire, on a décidé d'utiliser des images qui font réagir.
des images satiriques. Et il y a un dessinateur, un créateur d'images, Paweł Kudzinski, j'ai beaucoup de misère à le dire, c'est un Polonais, il est sensationnel pour faire réagir à propos d'une image, c'est génial. Alors, j'ai mis le site en lien ici, vous allez pouvoir aller voir les images, c'est vraiment fantastique pour travailler les stratégies de lecture avant de faire la surcharge cognitive du texte ou du documentaire, c'est une belle façon de le travailler. Et voilà, on le fait aussi, on peut le faire avec mon avatar parlant ainsi qu'avec Wookie, là, à vous de voir. Pour accéder aux fiches qu'on vous présente aujourd'hui, et on en a plusieurs autres, ça sera à vous d'aller voir. On a mis une petite vidéo ici qui n'a pas de volume, là, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui parle. On vous demande d'aller directement sur le domaine des langues. Le lien est sur le titre ici en haut. Et vous allez avoir les fiches express, on en a plusieurs. Alors, c'est une vidéo que vous allez pouvoir réutiliser ou revoir si vous ne vous souvenez pas où les trouver. Alors, une fois rendu sur le domaine des langues, vous allez aller cliquer sur ici ressources éducatives, sur les activités express qui se trouvent complètement à gauche et sont séparées primaire, secondaire ou pour tous. Et là, vous allez avoir une panoplie d'activités express qui sont disponibles pour vous. Alors voilà, ça ressemble à ça. Vous avez toujours le lien vers la fiche que vous allez pouvoir faire une copie de cette fiche-là, la réaménager comme vous voulez. C'est sous Creative Commons. Ça vous appartient. Comme on dit, vous pouvez faire ce que vous voulez puis l'adapter comme vous voulez aussi. Ces fiches-là aussi, dans le fond, ils ont été faits pour que ce soit les consignes que l'élève puisse être capable de se repérer. Alors, sont facilement là, utilisables en classe ou en classe à distance. Alors maintenant, ce que je vais Mais faire, moi, c'est... je vais juste rajouter quelque chose, Julie, qu'on a oublié de dire par rapport au fiches, justement. C'est sûr que si on parle d'une appréciation, on a besoin quand même d'un accompagnement, là, de savoir qu'est-ce que c'est une appréciation. Là. Là, on fait vraiment en fonction de l'activité, comme de quoi vous avez enseigné tout ça. Là. C'est sûr que si on donne ça aux élèves comme ça se peut qu'ils ne savent pas trop quoi faire, effectivement. Donc, c'est comme la dernière partie à donner aux élèves à la fin. Alors, Wookie, très intéressant et très simple d'utilisation. Je vais prendre à peu près une petite minute pour vous expliquer les grandes lignes. Une fois qu'on a créé notre compte, sur la version gratuite, il y a quand même beaucoup de possibilités. Pour la version payante, bien là, vous avez des salles de classe. Vous avez une salle de classe gratuite, mais avec 5 élèves. Alors, on est assez limité. Si vous avez 5 élèves dans votre classe, vous êtes chanceux et chanceuse, mais je crois que ce n'est pas le cas de personne ici. Donc, à partir du moment où on va utiliser la case créateur, c'est gratuit. Alors, on a une panoplie d'idées de personnages. Alors, si je commence du départ, là, je ne le ferai pas pour tous. Voilà, je ne veux pas vous donner mal au cœur. Voilà. Alors, si je clique ici, c'est tous les personnages qui sont disponibles. Ici, c'est aléatoire ou ceux-là en 3D. Et regardez les yeux du bonhomme, il me fait bourrir de rire. Il me suit toujours la souris. Ici, c'est toutes des images d'animaux, des dessins animés. Vous avez des gens sur la plage. Bref, il y a une panoplie de possibilités. Une fois que vous avez choisi votre personnage, c'est intéressant, vous allez même pouvoir choisir ses accessoires, comment il est habillé. Vous pouvez choisir à quel endroit ça va se passer. Autour d'un feu, c'est toujours agréable. Bon, c'est sûr que le bonhomme, il prend un peu de place dans l'histoire. Ainsi que la couleur des lèvres, des yeux, de la peau, des cheveux. Alors, vous pouvez l'agrémenter. Vous pourrez vous ressembler à la limite si vous avez envie. Une fois que vous avez tout choisi ça, c'est très simple, on a seulement qu'à cliquer sur la voix. Vous pouvez changer vous pouvez écrire du texte et votre avatar va le dicter. Très intéressant aussi, c'est une autre façon de faire. Puis vous choisissez la personne, que ce soit une voix d'homme ou une voix de femme. Alors ça, c'est une façon de faire. Si je veux enregistrer ma propre voix, alors je clique sur le micro et je laisse enfoncer le bouton rouge. Vous voyez, on a 60 minutes, pas plus. Une fois que c'est fait, on peut se réécouter, voir si ça fait notre bonheur. Si, par exemple, je vais faire un exemple, est-ce que mon petit bonhomme va parler adéquatement? On ne le sait pas. Alors voilà, c'est fait, le traitement de l'audio. Je vais faire un exemple, est-ce que mon petit bonhomme va... Probablement que vous n'entendez pas la voix, mais l'avatar parle. On fait sauvegarder et c'est tout. C'est pas plus dur que ça. C'est assez simple. Il y a une autre option qui est intéressante qu'on a essayé, Julie et moi.
On n'a pas été on n'a pas approfondi, mais vous pourriez, à la limite, appeler à ce numéro-là et vous pourriez faire un avatar qui discute entre un et l'autre. Je ne suis pas allée au bout de ça, de cette histoire-là. Ça sera peut-être à vous d'aller valider ça en profondeur. De toute façon, sur le site, sur la page officielle, il y a un dossier tutoriel. Alors, ça fonctionne. Il y avait un petit délai aujourd'hui. Alors, dans le fond, il a fallu télécharger. Et dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon application, mon avatar parlant. Et c'est ici en haut où il y a le crayon qu'on peut venir choisir, dans le fond, notre personnage. Je vais dire que c'est celui-là. Puis on pourrait même venir choisir de changer, là, on peut le paramétrer. Et quand on est satisfait, on appuie sur la vidéo. Ce que vous voyez présentement, c'est mon écran d'ordinateur. Ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, préalablement, ce qu'on peut faire, c'est prendre une photo. Vous voyez, c'est une image que j'avais enregistrée préalablement de Pixabay, mais ça pourrait être mon album. Et je peux faire bouger mon personnage et je peux aussi le déplacer puis le rapetisser si on veut bien voir l'illustration qui est derrière. Quand on est satisfait du positionnement, on peut ajouter, je ne sais pas si vous voyez présentement, j'ai ouvert avec la lettre A ici pour pouvoir venir écrire le titre de mon livre. Et ensuite, on appuie sur le crochet. C'est assez intuitif là, comme application. Et finalement, quand on enregistre, on appuie sur le bouton et on doit garder le bouton enfoncé. Et présentement, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez apparaître la ligne bleue, je suis en train de faire l'enregistrement et on a maximum 1 minute. Si ce n'est pas assez pour faire notre appréciation, bien, il s'agit d'en faire plusieurs consécutifs. Comme on disait, Annie, tantôt, on pourrait les mettre dans une application là, pour les mettre bout à bout là, pour pouvoir avoir le temps qu'on a eu besoin. Mais souvent, 1 minute, c'est assez. Alors, j'appuie ensuite sur le crochet en haut pour dire que j'ai terminé. Et ensuite, on a seulement à sauvegarder la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez, j'avais appuyé sur la flèche en bas et ici, on voit que ma vidéo a été sauvegardée avec succès. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon application et elle va se retrouver ici dans ma pellicule photo. Alors, vous avez mon exemple que j'avais fait avec l'album de Frida et l'exemple que je viens de créer avec vous pour vous montrer le fonctionnement. La première fois que vous allez utiliser l'application, ça va être important d'accepter, dans le fond, ils vont vous demander si au niveau du micro, de la vidéo, puis aussi du dépôt là, dans la pellicule. Alors, pour éviter, vous acceptez tout. Puis un coup, c'est fait. Vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin là, de faire l'acceptation.